Bonjour, nous, c'est l'échange Afrikinsa, ou EAI pour les intimes. Nous sommes une association étudiante de solidarité internationale œuvrant chaque année en Afrique. L'association, vieille de plus de 20 ans d'expérience, recense déjà un bon nombre de projets. On compte aujourd'hui 11 écoles, une maternité, un orphelinat, un dispensaire et bien d'autres encore. Chaque année, ce sont 12 nouveaux étudiants de l'INSAREN qui reprennent le flambeau pour monter un nouveau projet. Cette année, nous avons décidé de venir en aide au groupement de femmes du village de Goundi, au Burkina Faso. Ce projet nous a été proposé par l'association AFIDESA, Action finistérienne pour le développement du sanglier, en partenariat avec l'association locale Pionon. Ils nous ont fait part du besoin d'infrastructures telles qu'une savonnerie, un moulin à karité et des latrines. Mais pourquoi faire, me direz-vous ? Eh bien, dans ce centre, les femmes apprennent à lire, à écrire et à compter de façon active. En effet, l'ensemble de leur apprentissage est basé sur la fabrication du savon. Néanmoins, les femmes de Goundi ne disposent pas encore de salles dédiées à la confection et dépendent énormément des livraisons de beurre de karité, élément essentiel à la confection du savon. Les livraisons peuvent devenir très aléatoires durant la saison des pluies lorsque les routes ne sont plus praticables. Ainsi, l'installation d'une savonnerie et d'un moulin de karité leur permettra d'assurer la confection dans de bonnes conditions. Touchés par la volonté de ces femmes à acquérir leur indépendance, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure et de financer le projet. Pour cela, nous sommes une équipe motivée et organisée, car le financement d'un projet est une tâche de longue haleine. Ici, c'est nous. Et là, ce sont nos deux trésorières, Sarah et Romane. Ce sont elles qui tiennent nos comptes à jour et gèrent nos dépenses. Elles s'assurent à ce que le budget prévisionnel soit respecté et que les virements pour la construction arrivent à bonne destination. Un travail important pour lequel il est essentiel d'être deux. En bref, ce sont elles à qui nous confions la gestion de tous nos sous et on espère qu'elles feront des miracles. Ici, ce sont nos 4 responsables subventions. Manu, Céline, Lino et Jérôme. Pour mener à bien notre projet, ils s'occupent de la rédaction des dossiers de subvention. Cela permet non seulement de récolter une bonne partie des fonds nécessaires au financement du projet, mais cela nous permet également de réfléchir à son développement, de se poser les bonnes questions et ainsi approfondir notre réflexion. Et voilà nos deux présidentes, Bleuhen et Isa. Elles s'occupent de faire le lien entre l'EAI et nos associations partenaires pour notre projet. Elles animent aussi nos réunions hebdomadaires et veillent sur l'organisation et la coordination entre les membres de l'équipe. Les deux rigolos là, ce sont nos restes événements. Armand et Quentin, ils sont en charge du bon déroulement des événements auxquels nous participons. Ils s'occupent ainsi des courses, de la vérification du matériel avant chaque événement, etc. Et ce, toujours avec humour et bonne humeur. Vous pourrez nous apercevoir régulièrement sur le campus de l'INSA à tenir un stand de nourriture où nous vendons nos fameuses galettes saucisses frites. Ou même, à la période de Noël, à faire des papiers cadeaux au centre commercial Alma. Ces actions nous permettent de récolter des fonds pour le projet, mais aussi de faire connaître l'association à un plus grand nombre. Et enfin, les deux derniers, la responsable communication et le responsable voyage, Pierre et Lucille. En tant que responsable communication, je tiens à jour le site internet et la page Facebook. Je suis également en charge de faire le compte-rendu de chaque réunion et de créer tous les visuels de l'association. Pour ce qui est du reste voyage, son rôle est de régler les problèmes de logistique. C'est lui qui est en charge d'acheter nos billets d'avion. Il doit aussi régler les problèmes liés à la santé, se procurer le matériel médical nécessaire, tel que les vaccins ou les médicaments. En bref, il est en charge du bon déroulement de notre voyage. Mais notre projet ne se résume pas uniquement à une aide financière. Nous avons aussi pour but de nous rendre sur place cet été pendant 5 semaines pour participer à la construction. Nous allons vivre avec les jeunes de l'association partenaire et les gens du village avec qui nous pourrons ainsi établir de véritables liens culturels. On espère maintenant que vous n'avez qu'une envie, nous soutenir.